Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 1 sur la géométrie dans l'espace de l'examen national 2022 session normale. Donc, dans l'énoncé, on considère l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIJK et dans ce repère, dans cet espace, bien sûr, on va considérer les points A et B et C. Pour la première question, on veut montrer que AB vectoriel AC, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, est égal à I plus K. Donc pour calculer ce produit vectoriel, on va essayer premièrement de calculer de donner les coordonnées de AB et les coordonnées de AC. Donc pour la question 1A, puisque A il est défini par les coordonnées 0, 1, 1, et B il est défini par les coordonnées 1, 2, 0, et le C il est défini par les coordonnées moins 1, 1 et 2. Donc pour les coordonnées du vecteur AB, c'est très simple. On considère l'abscisse moins l'abscisse, donc 1 moins 0 ça donne 1, 2 moins 1 ça donne 1, et 0 moins 1 ça donne moins 1. Pour le vecteur AC, donc on va prendre l'abscisse moins 1, moins 0 ça donne moins 1, 1 moins 1 ça donne 0, et 2 moins 1 ça donne 1. Donc les coordonnées du vecteur AB sont 1, 1 moins 1, et du vecteur AC sont moins 1, 0, 1. Donc le produit vectoriel maintenant AB vectoriel AC, c'est aussi un vecteur. Donc on va essayer de prendre l'abscisse. Donc l'abscisse c'est le déterminant composé des deux autres composantes. On va prendre seulement 1, 0, 1, 0 verticalement et moins 1, 1. Moins, pour l'ordonnée, on va prendre seulement la première et la deuxième composante, ou bien le premier et le dernier coordonnées. Donc 1 moins 1, on va prendre 1 moins 1, verticalement 1 moins 1 et moins 1, 1. Et pour le dernier composant, on va prendre le déterminant, bien sûr, on va prendre l'abscisse et l'ordonnée. Donc 1 moins 1, 1 moins 1, 1, 0. Après, on va calculer ces déterminants. Donc, on multiplie bien sûr 1 par 1, ça donne 1, moins 0i, moins entre parenthèses 1 fois 1, c'est 1, moins le produit, moins 1 fois moins 1, c'est aussi 1, j, plus 1 fois 0, ça donne 0, moins ce produit-là, ça donne plus 1k. Et finalement, on trouve 1i, c'est-à-dire i, 0j, c'est-à-dire 0, plus 1k, c'est-à-dire k, et on a trouvé que le produit vectoriel AB vectoriel AC égale à I plus k, comme donné ici dans la question petit a. Pour la question petit b, on veut déduire que x plus z moins 1 égale à 0. C'est quoi? C'est une équation cartésienne du plan ABC. Donc pour déterminer l'équation d'un plan, il nous faut bien sûr un point et un vecteur normal. Donc dans cette question, on va prendre le plan ABC. Donc le plan ABC. Donc pour déterminer l'équation de ce plan, ou bien pour vérifier que cette équation est la suivante, il nous faut un point et un vecteur normal. Pour le point, bien sûr, ce plan ABC, il contient 3 points ABC. Ici, je vais prendre le point A, par exemple. Donc le plan ABC passe par le point A, qui a pour coordonnées, bien sûr, 0, 1, 1, et deux vecteurs normal, donc il nous faut un vecteur normal, deux vecteurs normal. Je vais noter n. C'est quoi ce vecteur? Ce n'est que, bien sûr, ça c'est le produit, c'est le plan ABC. Le vecteur normal, c'est le produit vectoriel AB vectoriel AAC. Et bien sûr, on a déjà calculé dans la première question qui est I plus K. Donc ce vecteur normal est là pour coordonner 1 pour le i, 0 pour le j et 1 pour le k. Bien. Maintenant, on a bien sûr le plan ABC. Il est défini par le point A, 0, 1, 1 et deux vecteurs normaux, le vecteur n, 1, 0, 1. Maintenant, pour déterminer l'équation de ce plan directement, on va considérer bien sûr les composantes du vecteur normal. 1, 0, 1, j'écris ici 1, 0, 1.
Et pour, entre parenthèses, on va écrire les x, y et z, les coordonnées de tous les points du plan, moins les abscisses du point A. Le premier, c'est moins les coordonnées du point A. Pour le x, on prend moins 0, pour le y, moins 1, et pour le z, moins 1, et le tout égal à 0. Bien sûr, cette équation elle est définie par le produit scalaire de deux vecteurs. Et après, je simplifie. 1 fois x moins 0, ça donne x. 0 fois y moins 1, ça donne un 0. Et l'autre, ça donne z. Et bien sûr, moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1 égale à 0. Et ainsi, on a déterminé l'équation de ce plan-là, qui est bien sûr x plus z moins 1 égale à 0. Pour la question 2, on considère S, qui est la sphère de centre oméga 1, 1, 2 et de rayon grand R égale à racine de 2. On veut déterminer une équation de la sphère S. Donc pour la question 2, on a ici S qui est quoi? C'est la sphère. C'est la sphère et cette sphère elle est définie bien sûr par son centre et son rayon. Et la sphère de centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 2 et de rayon grand R égale à racine de 2. Bien, donc pour déterminer bien sûr l'équation, on écrit directement x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré, ce sont les composantes de oméga, égale à r carré. Bien sûr, cette équation elle est définie par le fait que si je prends m, un point de la sphère, cela est équivalent à dire que la distance oméga m égale à r, donc oméga m carré égale à r carré. Après je remplace bien sûr les composantes de oméga. Donc j'écris ici x moins 1 puisque l'abscisse c'est le 1 au carré, plus y moins, et je remplace y oméga par 1 au carré, plus z moins, et je remplace z oméga par 2 au carré, qui est égal à r, et r c'est racine de 2 au carré. Après, bien sûr, je développe, ce sont trois identités remarquables. La première, ça donne x carré moins 2x plus 1. La deuxième, y carré moins 2y plus 1. Et la troisième, c'est z carré moins 4z plus 4, qui est égal au carré de racine de 2, qui est 2. Après, j'ordonne les termes. Je classe les termes. X carré plus y carré plus z carré. Il y a ici 2x, donc j'écris moins 2x, moins 2y, moins 4z. Et après, j'ai ici le 1 plus 4, ça donne 6. Et je déplace le 2 à gauche, j'écris moins 2 égale à 0. Après, j'obtiens l'équation de cette sphère. X carré plus y carré plus z carré, moins 2x, moins 2y, moins 4z, plus 4 égale à 0. Et ainsi, on a défini une équation de la sphère S qui a pour centre oméga et de rayon grand R égale à racine de 2. Pour la question 3, on veut bien sûr montrer que le plan ABC est tangente à la sphère S au point A, c'est-à-dire il se coupe en un seul point qui est le point A. Premièrement, pour vérifier que le plan est tangente à la sphère, ceci entre dans la position relative d'un plan et d'une sphère. Bien sûr, pour étudier cette position, si on a bien sûr un plan P et une sphère S, et on veut savoir bien sûr la position relative de ces deux figures. Donc premièrement, on calcule la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P. Et bien sûr, cette distance, on va la comparer avec le rayon de la sphère. Donc s'il est supérieur au rayon, donc il n'y a pas d'intersection. Donc le plan ne coupe pas S. S'il est égal à R, alors le plan coupe S en un seul point. Donc dans ce cas, on dit qu'il est tangente à la sphère. Et si bien sûr la distance elle est inférieure à R, donc maintenant le plan il coupe la sphère en un cercle qu'on doit après déterminer son centre et son rayon petit r. Donc ici on vous demande de montrer que le plan ABC est tangente à la sphère. Donc ici on a pour la question 3, la sphère S il a pour centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 2 et le plan ABC il est défini par l'équation x plus z moins 1 égale à 0. Donc premièrement on va calculer la distance entre oméga et le plan ABC.
Donc la formule de calcul de cette distance, on prend la valeur absolue en haut. Donc on va prendre l'équation du plan. Et on va prendre seulement ce qui est à gauche, c'est-à-dire x plus z moins 1, en remplaçant respectivement x, y et z par les coordonnées de oméga. Donc on remplace x par 1, on écrit 1. On remplace z, y, il n'y a pas de y, donc on ne va pas remplacer, on va pas prendre la valeur de 1. On va remplacer z par 2, on écrit plus 2 et on retranche le 1. En bas, maintenant, on va prendre le vecteur normal du plan ABC. Bien sûr, puisque l'équation c'est x plus z moins 1 égale à 0, alors l'équation s'écrit 1x plus 0y plus 1z moins 1 égale à 0. Et le vecteur normal est là pour coordonner 1, 0, 1. Ici, on va prendre la norme de ce vecteur normal, qui est la racine de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré. On calcule maintenant, en simplifiant par le 1, il reste la valeur absolue de 2 sur la racine de 2, qui est égale à 2 sur racine de 2. En simplifiant, le résultat, c'est racine de 2. Et racine de 2, c'est quoi? C'est le rayon de la sphère. Elle est égale à R. Donc, dans ce cas, puisque la distance entre oméga, le centre de la sphère S, et le plan ABC, elle est égale au rayon de la sphère, alors le plan ABC, il est tangente à la sphère S. Maintenant, il faut vérifier que le point d'intersection de ce plan et de cette sphère est le point A. Donc, pour cela, il suffit de vérifier que A est un point de la sphère et A aussi est un élément, ou bien est un point du plan ABC. Bien sûr, premièrement, on a le point A, il est évident, il appartient au plan ABC, puisque ABC c'est le plan formé par les points A et BC, donc il contient le point A. Pour vérifier que A appartient à la sphère S, soit on va prendre l'équation de la sphère S et on remplace par x, y, z par les coordonnées de A, ou bien, puisque la sphère S est là pour centre oméga et rayon R, il suffit de calculer la distance oméga A, puisque bien sûr si on a une sphère S qui a pour centre oméga et pour rayon grand R, pour vérifier qu'un point il appartient à la sphère, il suffit de vérifier que la distance oméga A est égale au rayon. Donc on va calculer oméga A et le résultat, il faut trouver le rayon R pour dire que A est un point de la sphère. Bien, premièrement, on a le oméga, c'est le 1, 1, 2, et le A, c'est le point défini par 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc on va calculer maintenant la distance oméga A. C'est quoi la distance oméga A? C'est la racine de quoi? De xa moins x oméga qui est 0 moins 1 au carré, plus ya moins y oméga au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 au carré, plus za moins z oméga, c'est-à-dire 1 moins 2 au carré. En simplifiant, 0 moins 1 c'est moins 1, donc on trouve moins 1 au carré, plus 0 au carré, plus moins 1 au carré, et qui est égal bien sûr à la racine de 1 plus 0 plus 1, qui est égal à la racine de 2, et la racine de 2 c'est la valeur du rayon de la sphère. Et puisque oméga A maintenant est égal au rayon de la sphère, alors oméga, on peut déduire maintenant que A est un point de la sphère. Donc bien, puisqu'on a montré que la distance entre oméga et le plan est égale au rayon, ça veut dire que le plan est tangente à la sphère S, et puisqu'on a vérifié tangente, ça veut dire qu'il existe un seul point en commun qui appartient à la fois au plan ABC et à la sphère S, et puisqu'on a vérifié que A est un point commun qui appartient au plan ABC et appartient aussi à S, alors ça c'est le seul point d'intersection entre le plan et la sphère. Donc finalement, le plan ABC est tangent à la sphère S en A, ou bien au point A en A. Pour la question 4, on considère ici la droite delta qui passe par le point C, défini par les coordonnées moins 1, 1, 2, et qui est perpendiculaire au plan ABC, qui est défini bien sûr par cette équation cartésienne. Bien, la première question, on veut déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Donc, pour définir une représentation paramétrique de la droite delta, il faut déterminer un point de cette droite et un vecteur directeur de cette droite.
Donc, premièrement, on va écrire bien sûr l'énoncé, ou bien les données de delta, 4A. Donc, la droite delta, d'après l'énoncé, il passe par le point C de coordonnées -1, 1, 2 et perpendiculaire au plan ABC. Bien. Donc, le point, c'est le point C, il appartient à delta. Et comment déterminer le vecteur ou bien un vecteur directeur de la droite? Donc du fait que la droite delta elle est orthogonale au plan, la droite delta elle est orthogonale au plan ABC en C, qui passe par C, bien sûr. Alors le vecteur normal du plan ABC, il désigne bien sûr, c'est un vecteur directeur de la droite delta. Alors, la droite delta, il passe par le point C, -1, 1, 2, et dirigé par le vecteur bien sûr qui est le vecteur bien sûr normal au plan P, le vecteur n bien sûr qui est le produit vectoriel ABAC, qui est bien sûr égal à I plus K, qui est pour coordonnées 1, 0, 1. Donc on définit maintenant la représentation paramétrique de la droite. On prend les coordonnées de tous les points de cette droite. On commence par le point, ou bien les coordonnées du point C. On écrit -1, 1, 2. Et bien sûr, après, on ajoute les coordonnées du vecteur multiplié par t. Donc, plus 1t, c'est-à-dire t, plus 0t, c'est-à-dire plus 0. Ici, plus t, avec t un élément de R. Alors, bien sûr, la représentation définit maintenant, cette représentation, il définit une représentation paramétrique de la droite delta, qui est bien sûr x égale à -1 plus t, y égale à 1, et z égale à 2 plus t, avec t, le paramètre réel. Maintenant, pour la question petit b, on veut montrer que la droite delta, elle est tangente à la sphère S en un point D qu'on déterminera. C'est-à-dire on va déterminer les coordonnées du point D qui est le point d'intersection de delta et de la sphère. Bien sûr, pour montrer qu'une droite elle est tangente à une sphère, on calcule la distance entre le centre de la sphère qui est oméga et la droite delta. Et puisque la droite delta il est définie par le point C, il est dirigé par le vecteur n qui est bien sûr ce vecteur là. Alors pour calculer cette distance, on va calculer la norme du produit vectoriel sur la norme du vecteur directeur. Ici on écrit le vecteur directeur de la droite delta, ici le vecteur directeur de la droite delta, ici on écrit le vecteur c oméga. C oméga. Bien. Mais dans cette question, on vous demande de montrer que delta elle est tangente à la sphère S en un point D qu'on va déterminer. C'est-à-dire ici, on va utiliser la substitution entre la représentation paramétrique de delta qu'on a définie dans la question petit a et l'équation de la sphère. Ici, on va répondre à cette question. On a bien sûr la sphère S et la pour équation d'après l'énoncé, puisque bien sûr il a le centre oméga 1, 1, 2 et le rayon racine de 2. Alors on a x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z moins 2 au carré égale racine de 2 au carré. Bien, et delta, on a déjà déterminé une représentation paramétrique de la droite delta. On a trouvé, puisqu'il passe par le point C, donc on va prendre -1, 1, 2, plus t, plus 0, plus t, t, un élément de R. Donc ici, on va remplacer dans l'équation de la sphère, on va remplacer x, y, z par les écritures ici qui se trouvent en fonction de t. Donc on a x moins 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré égale racine de 2 au carré.
x, on remplace, on trouve moins 1 plus t moins 1 au carré, plus y, on crée 1 moins 1 au carré, plus z, 2 plus t moins 2 au carré, égale racine de 2 au carré, c'est 2. Après ici, ça donne t moins 2 au carré, plus 0 carré, plus t carré égale à 2. Ici, je développe t carré moins 4t plus 4, plus 0 plus t carré égale à 2. Et bien sûr, ici, je trouve t carré plus t carré, ça donne 2t carré, moins 4t plus 2 égale à 0. Normalement, lorsqu'on trouve une équation, on va trouver une équation du deuxième degré. Bien, on calcule par exemple delta. On a 3 cas. Soit delta il est strictement positif, ou bien nul, ou bien négatif. S'il est négatif, donc il n'y a pas de solution pour cette équation. Ça veut dire que la droite delta ne coupe pas la sphère S. Si il est égal à 0, on va trouver une seule solution. C'est-à-dire maintenant, ça veut dire que la droite delta, il coupe la sphère en un seul point. Ça, bien sûr, c'est notre cas, la tangente. Et si delta est strictement positif, on aura deux solutions distinctes, c'est-à-dire que l'intersection, ce sont deux points différents. Bien, donc pour résoudre cette équation, soit on calcule delta directement, ou bien je peux factoriser ici par 2 et trouver 2 facteurs de t carré moins 2t plus 1 qui est égal à 0. Un produit nul, ça veut dire que l'un des deux ou bien tous les deux sont nuls, donc 2 égale à 0 ou ce trinôme est nul, c'est-à-dire que t carré moins 2t plus 1 égale à 0. Donc ça c'est une identité, donc c'est t moins 1 au carré égale à 0, c'est-à-dire que t moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que t égale à 1, et ainsi on a trouvé une seule valeur pour t, ça veut dire une seule solution. Cela veut dire que l'intersection c'est un seul point, c'est-à-dire delta, il est tangente à la sphère S. Maintenant on va revenir à la droite delta. On va prendre maintenant la représentation qu'on a déterminée avant, qui est bien sûr moins 1 plus t, 1 et 2 plus t. Et on va remplacer t par 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Ici, c'est le 1. Ici, c'est 2 plus 1, c'est 3. Les valeurs 0, 1 et 3, ils désignent les coordonnées du point D, l'intersection de la sphère S et la droite delta. Donc delta maintenant est tangente à la sphère S. Pourquoi on dit qu'il est tangente? Puisqu'on a utilisé la substitution, on a trouvé que qu'on a un seul point qui est bien sûr 0, 1, 3. Donc delta il est tangente à S au point D de coordonnées 0, 1 et 3. Maintenant, on est arrivé à la question petit c. On veut calculer premièrement le produit scalaire AC I plus K. Donc, pour la question C, le vecteur AC, c'est un vecteur défini par les points A et C. Donc, on va calculer ce vecteur, déterminer les coordonnées de ce vecteur. Donc, moins 1, moins 0, ça donne moins 1. 1, moins 1, ça donne 1, 0. Et bien sûr, 2 moins 1, ça donne 1. Et le vecteur qui s'écrit ici sous cette forme, I plus K, il a pour coordonnées 1, 0, 1. Donc, on calcule maintenant le produit scalaire de ces deux vecteurs, AC et I plus K. On trouve bien sûr, on va multiplier les abscisses, donc moins 1 fois 1, plus les ordonnées 0 fois 0, plus le troisième composante, 1 fois 1. Et on trouve moins 1 plus 0 plus 1 qui donne 1, 0. Ça, c'est le calcul de ce produit scalaire. Maintenant, on veut déduire, d'après ce qu'on a trouvé, que on va déduire la distance entre A et la droite D, et la droite delta. Donc, normalement, pour calculer ces distances, il faut utiliser la norme d'un produit vectoriel sur la norme
du vecteur directeur de la droite delta, mais dans ce cas, on va seulement déduire d'après cette question. Donc, puisque AC, le produit scalaire AC est I plus K égale à 0, alors ça veut dire que AC et I plus K sont orthogonaux. Sont perpendiculaires. Bien, AC et I plus K. Et I plus K, c'est quoi? Et I plus K, c'est ce vecteur-là qui est le produit vectoriel AB vectoriel AC. Donc, c'est un vecteur normal du plan ABC. C'est un vecteur normal du plan ABC. Et puisque delta elle est perpendiculaire au plan ABC, alors on a déjà dit avant que ce vecteur-là, I plus K, est un vecteur directeur de delta. Donc dire que les deux vecteurs sont orthogonaux et I plus K est un vecteur directeur de delta, ça veut dire, je peux déduire maintenant que la droite AC elle est perpendiculaire à la droite delta en C, puisque bien sûr C il appartient à AC, il appartient aussi à delta. Donc la distance entre A et delta, c'est la distance AC. Et la distance AC, je peux le calculer directement, puisque d'après le vecteur, les coordonnées de ce vecteur-là, la distance c'est racine de moins 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 1 plus 0 plus 1 qui est égal à racine de 2. Donc ça c'est la distance entre A et la droite delta.